Je me suis déplacé encore un peu sur la droite. On est face au monument, celui que j'ai appelé le monument, qui est celui-ci. Alors ici, on voit que c'est vraiment autre chose, hein. Oui, c'est une étape vers autre chose encore, si je vais plus loin, oui. Alors on a ici une partie importante dans l'ombre. Elle est là, cette partie. Là, vous voyez, j'augmente la luminosité. Oui, mais ça rend surex tout le reste là à gauche. C'est dommage, hein, vraiment ça. Mais on a un grand nombre d'informations concernant les parties sombres là, hein, donc c'est formidable. Voilà. Et puis on a bien sûr en fermant le diaphragme, en fermant l'iris, eh bien on a quelque chose de vraiment très très beau pour les parties claires. C'est contrasté, on arrive à contraster ça beaucoup, même je peux aller jusqu'à 1/10 millième de seconde. Là je suis à 1/10 millième de seconde par image. Faut le faire, ouais. C'est le caméscope qui fait ça. Enfin, ce sont les ingénieurs qui ont fait ça, ouais, qui ont mis au point un truc pareil. Donc, et depuis la fin du 19e siècle, c'était possible de faire des images à 1 millième de seconde. Ça a été d'ailleurs une attraction pour plein de gens, avec aussi le fusil photographique, mais pas. C'était la Sigrist. La Sigrist, c'était une boîte. Mon grand-père l'avait acheté, cet appareil photo que j'ai eu à revendre et que j'aimerais bien retrouver pour le rendre à mon grand-père. J'ai dû le vendre pour faire un film au Portugal. Ouais. Alors voilà. Mais bon, à la fin du 19e siècle, on pouvait faire des photos au 1 millième de seconde. Et ça permet, par exemple, quand il y a énormément de soleil, de contraster et d'avoir une image de qualité. Là, je suis repassé à 1/50e. Là, je suis à 1/50e de seconde. Et si j'augmente là, je vais passer au 1/6e. Là, je passe au 1/6e de seconde. Et bien, voilà, j'ai une surexposition générale avec les parties qui représentent quelque chose dans les parties sombres. Dans les parties sombres, ça, oui, ça représente quelque chose et on voit ce que ça représente dans les parties sombres, tandis que toutes les parties claires, elles sont, au moins on peut rien faire avec. On peut un petit peu sous-exposer, mais bon, si on le fait, ça donne ça. Mais en le faisant, non, si on le fait pas comme je le fais, on n'obtient rien. C'est brûlé, c'est tout blanc. Enfin, voilà. Donc, on est obligé de faire toujours un compromis entre les parties sombres et les parties claires, ou bien surexposer l'ensemble pour obtenir des informations concernant les parties sombres.